Tanora Banan. Cholé. Cholé Shemet Lomet. Un malade qui a perdu un de ses 7 proches. En Modi'in Oto. On ne lui dit rien du tout, on ne lui annonce pas les mauvaises nouvelles. Oui, Shema, tu t'arrives à toi là pour ne pas qu'il devienne le pauvre qui perd la tête. Viens, mais Karim, on ne déchire pas devant lui. Ou Meshatkin, Tanashim, on fait taire les femmes. C'est-à-dire que quoi? Que pour l'homme qui est malade, on dit à l'autre de ne pas se mettre en deuil. Il va dire, oh, qu'est-ce que tu veux je pleurais, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu lui amènes en danger au malade. Puis quoi, en effet, on ne laisse pas l'autre. Alors il dit, alors il dit, le petit, on lui fait une kéria, rien que pour la augmat nefesh. On a dit que pour les Sfarad, il faut le faire. Pour les Ashkenaz, il dit le Ramash et les Ashkenaz, ils sont mohalim un à l'autre. Et il dit celui qui fait ça, et non, c'est quelqu'un qui étonne les gens. Pas besoin de déchirer. ואמר רב פאפא, תנא באבל רבתי, אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות. On n'a pas le droit de donner à un endeuillé un bébé. Pourquoi? Parce qu'il va s'amuser avec le petit, il va le faire rire. Et les gens qui vont venir, ils vont dire celui-là, il ne pleure pas. Mitgané, les gens ils vont dire il est pas, il respecte pas son mort. אבל היום לא ראיתי אנשים נזהרים בזה. J'ai pas vu les gens qui font attention, même que je ramène ça. Les belles-mères et les beaux-pères, on ne voit pas aussi dans ce format. Moi, j'ai vu ma mère quand elle a fait Shiva, mon père, il n'est pas parti travailler. Il est resté avec elle à la maison. Oui, mais Kriya. Kriya, peut-être. Veine Mavri dans la méthode des Koufot. On ne fait pas la Seudat Avraa sur des lits élevés. Tanoura Banan. ההולך לבית האבל, אם היה ליבו גס בו, יעברו על מיטות כפויות. Quelqu'un qui va dans le bête האבל, il est... Je ne sais pas comment il définissait libo gas ou libo kaved. Libo gas, ça veut dire qu'il n'est pas en deuil. Il ne se comporte pas comme un endeuillé. Libo gas, il est fêtard. Hein? Cœur léger. Cœur léger, exact. Yavrou al mitot kfuyot. On lui renverse les lits pour qu'il fasse plus le deuil. Vim lav. Yavrou al mitot de kufot. Sur un lit, s'il est déjà en deuil, alors on lui dit déjà il est en deuil, alors on le laisse. Il y a quelqu'un, il a perdu son père. Le père, il avait 150 ans. Je sais pas moi. J'exagère, oui. Quoi? Libo Gazbo. Libo Gazbo, ça veut dire qu'ils se sont tellement proches de l'endeuillé qu'il va prendre le deuil sur lui. Il va faire comme l'endeuillé. Lui aussi, il va s'asseoir avec l'endeuillé. Il va manger comme l'endeuillé. Hein? Non, il n'a pas dit ça. כלומר, אם האורח רגיל בגוריו לאבן, ייתנו גם לאורח לאכול על... D'accord. Al méthode Kfuyot. D'accord. C'est-à-dire que si la personne, il se sent tellement proche. C'est bizarre l'expression gas. Gas, parce que gas, non, ça veut dire il avait une intimité avec lui. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça vient de l'autre sens. Ouais. Gas, c'est vraiment plus vulgaire comme de rejet. Alors, Imaya Libo Gazbo. Ça veut dire il avait rien de rejet entre eux. Ça veut dire il pouvait même avoir une intimité. Oui. Alors il y a vraiment une méthode Kfuyot comme l'an 2. Il y a vraiment une méthode de Kfuyot. Il y en a beaucoup qui ne font pas pour 10 millions. Pour 10 millions, ils ne veulent pas se faire comme le noyer pour ne pas être. La majorité des Marocains, ils ont ce 10 millions. Ils ne goûtent même pas un verre d'eau dans la maison de l'envoyer. Pas rien du tout. Rien du tout. Rien. Si tu peux pas, ils viennent. Ils mangent avant pour ne pas avoir besoin de prendre même pas une cacahuète. Mais le plus important, c'est les brachot. Ah? Ils ne viennent pas visiter non plus les endeuillés pendant chaque année.
Mais les bras, ça, c'est sûr. C'est des trucs qu'ils ont fait. Mais ils ont fait à cause de cette tsar aux gens. Ils ne veulent pas recevoir. Par exemple, il y a quelqu'un, il ne veut pas prendre sa nièce à la maison parce qu'il ne veut pas qu'elle lui amène le deuil. Puisqu'elle est veuve. C'est le lit à l'envers. Le lit à l'envers. Parce qu'ils mangeaient dans des salons arabes à l'époque. Alors, ils prenaient le matelas et ils le renversaient sur le sommier. Ça veut dire ils mangeaient, ils étaient tous assis dans les salons arabes. Donc, il fallait montrer un deuil. Donc, tu prenais le matelas, tu renversais, tu mettais le sommier de l'autre côté. Alors, il dit, s'il est bien avec eux, lui, il se sent dans le deuil, il peut y aller là-dessus. Moi, je croyais une autre chose. Moi, j'aurais expliqué. Ça veut dire, moi, comment j'ai compris? J'ai compris que si quelqu'un il n'est pas tellement en deuil, il faut peut-être le mettre en deuil. Quand quelqu'un il a perdu son père à l'âge de 100 et quelques années, alors on tient à ça, qu'il fasse le deuil. Qu'il fasse le deuil. Est-ce qu'il exprime une association avec l'endeuillé ou pas? C'est pour ça qu'Abraham Avinu, c'est écrit, il va y avoir Abraham l'ispod les Sarah, Velivkot. Les Parchim me posent la question, ils disent Livkot les Sarah d'abord, et après l'ispod là. C'est quoi l'ispod Velivkot? Alors il dit Abraham Avinu, quand il est parti, il a commencé à dire aux gens que Sarah est de Nifter, il a dit quel âge elle avait? Alors il dit 127. Il dit Alva Alenu. Au lieu de dire Baruch Dayan Ahmed, il disait pourvu qu'on arrive nous aussi à cet âge. Mais nous, on voit la bourra, nous, après. Alors justement, Abraham Avinu, il ne voulait pas. Il voulait dire aux gens, il y a une perte, même qu'elle a 127 ans. Il y a une perte, donc il se peut les Sarah, pour réveiller les pleurs chez les gens. Schneider, il dit que si la personne était proche, Menachem est proche de. Oui, oui. Tu ne dois pas. כיוון שהם ידידים, אין נוהגים בו כאורח, אלא כשותף באבל. כשותף באבל. Il y a un souci. Avec eux dans le deuil. Parce que sinon, oui. Sinon, c'est comme si tu souhaitais du mal. Alors il dit, tu peux faire. Et on parle de différents canapés, puisque après dans les Yéhoudim, il dit Afa Menachamim, c'est le côté. Oui. C'est le Menachem, c'est pas sa vie à lui. C'est-à-dire qu'ils ont leur. À la maison, oui. Quand ils sont assis, pour ne pas alléger le deuil des endeuillés. Comme ils étaient tellement proches. Rava, Itra ben Milta. Rava, il a perdu un de ses proches. Alegabé Abba bar Marta, Deu Abba bar Minyoumi. Il est parti le voir, Abba, fils de Marsa, que son papa c'est Manyoumi. Rava Zakif. Rava, il s'est levé. Abba bar Marta, café. Il s'est rabaissé, il a renversé le matelas. Amar, Kamalet Bedata la Itzura Mirbanan. Quel point il est idiot celui-là. Lui, il s'est levé l'Ichvodo. Et lui, il s'est baissé pour le banc. Alors il dit, qu'est-ce qu'il est idiot ce monsieur? Pas levé, il a café d'Amita. Café. Oui, mais là, il dit, pas qui s'est levé. Il a redressé le lit. Il y a des lectures. Zakif. Ça change de sens. Là, Zakif, aussi. Méthode c'est Koufot, Zakif. Mais il savait pas que Abba bar Marta était très proche. Donc il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait le lourd? Pourquoi il se comporte comme un endeuillé? Il est idiot. Mais mettre lui, le pauvre Abba bar Minyoumi, il était proche du défunt. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de lien avec les parents, ils étaient comme aujourd'hui. Ils ne savaient pas que le voisin, il était très proche de ses parents. Donc quand il a vu, il a vu qu'il a renversé le lit. Il a été étonné, il a dit, il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Tanou Rabanan. Aolech mi makom le makom. Ça aussi, c'est un mina qu'on n'a pas. Non. Parce qu'aujourd'hui, on mange sur des tables, de toute façon. Qu'est-ce que tu vas renverser la table? Non, mais vous pouvez vous dire des chaises basses. Oui, mais on n'est plus. C'est à l'oriental, il faisait. Déjà, déjà à l'époque de fin du Talmud, déjà, tu vois qu'en France, par exemple, il y avait des rabbins qui ont annulé même la mitzvah de la Seba et la Seder. Ils ont dit ce n'est pas agréable de faire la Seba. Parce qu'on mange sur une table, on ne mange plus sur des coussins, sur des lits par terre. Quoi, ça va nous ça? Oui. Parce qu'ils ont dit pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tout d'un coup, tu lui dis soit mange à couder, c'est gênant. Plus
plus que Kherout. C'était l'argument de Ravia. Rabbi Elazar ben Yoel Halevi, un des premiers balais à Tosfot, qui dit Pturim assez bas. N'empêche qu'il faut l'idée, même si physiquement ce n'est pas le cas, l'idée reste là pour que. Parce que moi je dis. Pour manger avec confort. Tu manges pas en confort quand tu es sur une chaise. Ça rappelle qu'il faut manger comme avec ça. La faute, c'est pas le confort. Moi j'ai écrit dans le commentaire sur la Haggadah de Pesach, j'ai dit quelle est la logique de la Haseba. Je dis un esclave qui sert son maître. Il doit être assis d'une manière qui peut se lever chaque seconde. Il dit amène-moi un concombre, amène-moi un verre. Donc il est toujours assis, mais tu vois, il doit être alerté. Tandis que quand quelqu'un il s'étale par terre, tu ne peux pas le faire lever. Quand il est assis, assez bas. Donc il n'y a pas un plus derrière Kherout que ça. Et les Arba Kozot, c'est pareil. Un esclave, il ne peut pas boire du vin. Pourquoi? Parce que quand il boit, il ne peut plus être soumis à son maître. Alors nous, on dit, on boit 4, ça fait une exagération. C'est avant d'être ivre, tu vois. C'est pour te dire, on a le temps, on peut dormir autant qu'on veut. Et c'est ça la Hagasha de Ben Chorin. Il ne faut pas chercher des significations. C'est une entité de Kherout. תנו רבנן, הולך ממקום למקום. אם יכול למעט בעסקו, ימעט. ואם לאו, יגלגל עמהם. S'il peut diminuer ses affaires, son business, tant mieux. Sinon, il peut faire un peu. תנו רבנן, ממתי כופין המיטות? מי שיצא מפתח ביתו. Oui, il y a quand même ce minag, vous avez dit, il n'y a pas de Kriyat Amita. Qui c'est qui a dit qu'il n'y a pas de Kriyat Amita? Chez les Marocains, ils mettent, même chez les Tunisiens, ils mettent, dès qu'ils retournent du cimetière, ils renversent les fauteuils, ils enlèvent les coussins et des choses. Pour ne pas que les gens se mettent à l'aise dans la. On enlève les coussins du. Exactement. Donc, il y a une sorte de Kriyat Amita. Oui. Alors, quand il faisait ça, il y avait deux avis. Un dit que quand le mort, on le fait sortir de la maison pour l'enterrer. Il y a un autre qui dit non, quand les endeuillés, ils retournent à la maison. Mais j'ai dit, c'était ma golel. Quand on a enterré, et ils rentrent à la maison. Dès que Rabban Gamliel Azaken il est sorti de la porte de la maison, il était nifta. Renversez les lits. Amar lahem Rabbi Yoshua, kfou mitoterem. Amrou lo kvar kafinu al pi zaken. On a déjà fait, selon Rabbi Eliezer qui est zaken. Tanou Rabbanan. Mais matin ils okfina mitot be'erev Shabbat. Depuis quand le deuil doit s'arrêter erev Shabbat, l'endeuillé. Il ne fait pas de deuil Shabbat. Maintenant il y a avelut befaresia et il y a avelut betzina. Tout ce qui est betzina, qui est caché, par exemple, relation entre lui et sa femme, il n'a pas le droit. C'est betzina, c'est entre eux. C'est entre lui et elle, dans leur intimité. Personne qui est censé à savoir. Donc, il fait son deuil. Tout ce qui est visible, il ne faut pas montrer un deuil. Alors, il faut prendre les lits qu'il y a, par exemple, au salon, les canapés, les remettre en place. Droit, dresser la table, comme il faut. Quand on le fait? Depuis quand? Vendredi matin, vendredi midi, 1 heure avant Shabbat? Quand? Dans la définition, c'est quand les gens arrêtent de rentrer, venir consoler. Les gens, ils viennent. Jusqu'à quelle heure ils viennent? C'est qui va venir 1 heure avant Shabbat. C'est-à-dire le moment où les gens arrêtent de venir chez eux. Et ça, c'est valable aussi pour la douche, pour changer les habits, pour enlever les habits du deuil, etc. Alors quoi, c'est pas une semaine qu'avoir? Si? Maintenant, j'annonce, il n'y a pas de. Non, c'est pas que tu annonces. Non, si je dis, il y a une norme. Jusqu'à 9h. Ouais, ça dépend si tu fréquentes des lourds ou pas. Exactement. Il y a des relous, ils ne veulent pas partir. C'est que chez les Ashkénazes, ça. Chez les Sfarades, ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. Il y a un temps pour tout. Ah? Peut-être. Hein? Il y a un temps pour tout.
T'as raison. Non, parce que mais c'est très bien. C'est C'est bien. notre Moi, je suis pour ça. Allons-y. Parce que les pauvres, les endeuillés, ils ne peuvent pas faire une sieste midi. Ouais, ils veulent faire une sieste, se reposer, se Et par reposer. exemple, combien de fois j'étais chez des endeuillés? Tu sens l'odeur. Je viens, moi je sors, mais je vois qu'il y a des gens. Ça veut dire, je me dis, ça ne va pas finir en 1 heure, les gens qui sont là. La cuisine, tu sens l'odeur de la nourriture. Tu vois, les femmes, elles veulent manger déjà. Et il y a les gens au salon. Et les endeuillés, ils traînent. Bon. Ça veut dire, ça fait partie du deuil. Enfin, pire. Un endeuillé, il n'a pas à s'occuper des gens non plus. Rien du tout. Aujourd'hui, ils ont oublié le Icar du deuil. Le Icar du deuil, c'est de pleurer. C'est pas de donner à manger aux invités. Tu n'es pas là maintenant en train de faire de l'outrasadim. C'est pour ça qu'il y a aussi le minag. C'est pour ça qu'il y a les minag des gens du Maroc. Ils ne prennent pas, ils ne mangent rien du tout. Pour ne pas que l'endeuillé il sache qu'il n'a rien à préparer à personne. Au contraire, les gens viennent pour les aider à préparer. Mais ils se lèvent, hein. Tu vois, les endeuillés, ils vont acheter, ils vont les. Et les gens, ils arrivent tous les soirs. C'est personne qui les aide, ils sont obligés de faire. Mais il ne faut pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas exagérer. Quand les gens ils font des tables, c'est un mauvais exemple. Parce qu'après, les pauvres, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui n'ont pas. Même dans une maison d'endeuillé, il faut mettre des cacahuètes, des petits gâteaux. Pas mettre les gens. Il y a des tables tous les soirs. On dirait qu'on est dans un. Moi, j'ai été une fois en Kawa à l'époque de son père. J'ai une séouda de ouf. Je dis, oh là là, vive les morts, il y avait sa mère à côté. Elle m'a dit, c'est mon mari. Je dis, heureusement qu'il est mort. Je dis, c'est quoi cette séouda? Ils ont fait un feu d'artifice. Mais non, Kawa, c'est comme ça que je l'ai connue. Elle était morte. Elle m'adore, sa mère. Ils ont fait. J'aurais pas rien mon frère, mais. Elle était morte. T'as demandé si tu vin. Mais tu vois cette séouda, je dis, oh là là, c'est dommage qu'on a qu'un père. Parfait. T'es pas pour un kawa? Non. Quelle merveille, vous en kawa. Mais tu vois cette fête. Il a raison. Mais non, mais c'est pas. Il y a rien de tout ça. Il y a rien. Il faut faire. Au Maroc, dans les. C'est ce que moi j'ai entendu des vieux. Au Maroc, Bichlal. Au Maroc, la maison de l'endeuillé, il y a du calme autour. Il n'y a pas de bruit. Il y a du calme. Les gens, ils rentraient, ils ne parlaient pas. Comme que la Gemara a dit. La Gemara a dit Agra de Betania, je t'écoute, le Sahar dans la maison de l'endeuillé. Tu rentres, tu regardes l'endeuillé, tu ne parles pas. S'il ne parle pas, tu ne parles pas. Tu viens, tu t'approches de lui, tu l'enlaces. C'est tout. Tu ne dis rien. Tu restes après un moment et tu sors. Ah bah, comme il y a un maître, rien, pas des drachotes, on n'a rien de besoin de faire là-bas. Mais il est déjà bel rasral, on lui rajoute des rasrals. Ça change un peu après les 3 premiers jours. Après les 3 jours, il commence à parler un peu. 3 jours, on ne va même pas. Moi, je ne vais pas dans les 3 jours normalement. Que si j'ai un voyage ou quelque chose. Sinon, je ne vais pas avant 3 jours. Pourquoi? Sauf si on me dit, viens pour faire un Adventora. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aller. Il faut le laisser pleurer. Il faut qu'il pleure. Un homme qui ne pleure pas, il ne digère pas. Mais c'est très personnel, ça. Comment tu peux savoir? Il y a des gens qui n'ont pas fait Shiva, tu sais. Quand ma belle-mère, elle est morte. Non. Mais t'étais pas Et j'ai voulu pleurer. Hier, on a parlé des belles-mères. Alors, il est où, mais Arrivé, je me suis forcé. Je me suis forcé, je te jure. J'ai pris de l'oignon. J'ai acheté 1 kilo d'oignon. C'est une ségoula. Tu peux pas te forcer. Les gens pour leur père, ils pleurent pas, ils pleurent. Je connais la blague. Il y en a, il voit son copain dans la rue, il a les vêtements déchirés, il est griffé partout. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là dans ma belle-mère. Il dit alors, elle ne voulait pas. Alors il a dit, mais matin זוקפים תמיד בערב שבת מן המנחה ולמעלה, אמר רבא בר אבונה אף על פי כן אינו יושב עליה עד שתחשך, ולמוצאי שבת אף על פי שאין לו להישב אלא יום אחד חוזר וכופה. מוצאי שבת, même s'il se lève dimanche matin des Shiva, oui, il est obligé de faire le deuil, de mettre l'habit déchiré, de retourner le lit. C'est pas parce qu'il se lève le lendemain que c'est fini, non. Tano Rabbanan. הכופה מיטתו לא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל מיטות שיש לו בבית, בתוך ביתו הוא כופה, ואפילו יש לו 10 מיטות, ב10 מקומות כופה את כולן.
Oui, ואפילו 5 אחים ומת אחד, כולם קופים. Tout le monde en est קופים את המיטה. Et ça ne sort pas sur des chaises normales. ואם הייתה מיטה מיוחדת לכלים, אין צריך לכפות. À l'époque, il y avait des lits où ils mettaient les casseroles, les choses sur... Il n'y avait pas comme nous des rangements. Ils jetaient tout sur un lit. Il y avait des lits de rangement à la maison. Sous les lits aussi. Chez les enfants, ça existe. אין צריך לכפות. דרגש, c'est un lit qui n'est pas confort. אין צריך לכפותו, et la zokfo. Parce que de toute façon, des deux côtés que tu es assis, c'est pareil. Rabban Shimon Gamliel Omer Dargash matir et karbitav, והוא נופל מאליו. Tu lui tires les bâtons et il tombe. Maï Dargash Amaroula Arsa de Gada. Dargash, il mettait un lit à la maison pour amener du mazal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mettait dessus. Il disait que ça portait bonheur à la maison d'avoir ce Dargash. Qu'est-ce qu'il explique là-bas? Un quoi? Un lit de fortune. Ah ouais? C'est pour attirer le mazal. Comment il a l'air ce lit? Comme un lit de camp, qu'on a aujourd'hui. Oui, comme un lit de camp, d'accord, mais Le lit de camp qu'on a aujourd'hui. il disait que ça amenait bonheur, tout le monde avait ça à la maison. Il explique, il dit Mita she'ena omedet letashmish. Et là, qui s'appelle les mazal tov. Les tashmish, on ne l'utilise pas, elle est vide toujours. Alors, le dargash est constitué d'une peau tendue dans un cadre de. Une peau tendue, voilà, c'est romain. Elle est maintenue à l'aide de boucles. Lorsque celui-ci est délié, la peau tombe à terre. Pour l'ange gardien, c'est pour un lit, pour le malach qui vient protéger la maison. Il ne dort pas le malach. Comme ça. C'est un symbole. On s'acquitte donc de l'obligation de retourner le lit en enlevant la surface. Hein? Non, Rachid dit on l'a amené pour amener Mazal Tovem, Mishtamshim Bakloum. Et là, Mazal Tov, c'est intéressant, mais on n'a pas ça aujourd'hui chez nous. On devrait faire ça. Parce qu'ils disent certains rishonim s'interrogent sur la légitimité d'une telle pratique qui pourrait passer pour une forme de nirkouche, ce que la Torah interdit pour éviter cette difficulté. Le Ran suggère dans le traité Nedarim d'attribuer à cet usage une fonction symbolique, celle de réserver le lit à l'ange gardien de la maison. Et puisque cela est fait en l'honneur de l'ange, c'est permis. Bon. Alors, voilà, celui qui cherche du bonheur. C'est leur mezouta. Il rajoute un lit. Il rajoute un lit. On arrête de le faire parce que la surface est chère. Parce que le malach, il arrête de payer l'ardonna. D'acheter un lit, c'est une ségoula. Il dit un lit, de laisser un lit seul pour le malach. Pour ta belle-mère quand elle vient. Un lit seul. Bah, tu vois que la Gemara, il faisait ça. Un lit seul. Personne dort dessus. Tu le laisses. Un lit ouvert, alors si on a. Un lit seul. Même un lit de camp. Un lit que personne ne dort dessus. Ah ouais. Moi, j'en ai un, moi. Va Mazal. Oui, Mazal Tov. אמר לי רבא אלא מעתה גבי מלך תתנן כל העם מסובים על הארץ והוא מסב על הדרגש מי כמי דדעת העידנא לא ותבינה והשתא מותבינן לה. Il dit qu'est-ce qui se passe avec le roi? Tout le monde est assis par terre et lui il est assis sur un dargash, sur ce petit lit. Mi kami deda'ad haïtna lo udvine v'ashtam. Quoi? Jusqu'à maintenant il n'était pas assis là-bas, maintenant on le met dessus. Ouais, avec du cuir. C'est ça. Et en fait, on lève les lumières, comme ça, ils font. J'avais vu ça en France, c'était à la mode. À l'époque, comme des lits avec du cuir épais qui est attaché dans les côtés des lits. Le Corbusier, il avait fait ça. Un architecte. והוא מסב על הדרגש, הגמרא ידי מי כמי דדעה עידנא לא ודבינא ואשתא מודבינא לה, מתקיף לרב אשי מאי קושיא, מי דדעה אכילה ושתייה, דעדה אכינא עידנא לא אוכלין ולא אשכינא, אשתא אוכלין ואשכינא. Il dit qu'est-ce que tu me poses une question du roi quand on le met sur un dargash? Jusqu'à maintenant, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il était en deuil. Maintenant, il boit, il cache. Ah, cache, il dit dargash, enter poto, et la zokfo, veillard cette dégada. Si c'est une chose de mazal tov, pourquoi? Ama il n'a pas poto. Adnan a kofé mitato. Lo mitato bilvadou kofé. La komito tchesh lo mito rabai tout kofé. Pourquoi je ne devrais pas le renverser? Même qu'il est fait pour le mazal, c'est un lit. Maïkashia.
Je dis non, pourquoi? C'est pas un lit qui est préparé pour dormir dessus. Tania. Alors le Gemara dit alors, ok. Alors tu me dis c'est d'argache, il n'y a pas de problème. Alors, elle a ikasha, hakasha. Pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel Omer, d'argache matière carbita, vous nous faites. Pourquoi tu lui fais tomber les bâtons et la peau elle tombe? Vous nous faites mais là. Tu ne mets pas de pied, tu le laisses comme ça dans un côté, tu n'as pas besoin de laisser des lanières, etc. Que même à l'époque de la Gemara, ils ne connaissaient pas exactement c'est quoi ce lit. Qui était dans le champ des ceux qui faisaient des tanneurs, qui faisaient le cuir. Maï Dargash, Arsa Disla, un lit en cuir. Itmana Miyama Rabbi Yirmiyah, Dargash Sirugo Mitocho, Mita Siruga Al-Gaba. Le lit, le matelas, il est en haut. Le Dargash, l'endroit où tu dors, il est en bas. Pourquoi? Parce que c'est du cuir attaché. Alors, le cuir, il est renversé, il est en bas. Amar Rabbi Yaakov Barach, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alakha ki Rabban Shimon ben Gamliel, qu'il faut tout renverser, tous les lits de la maison. Amar Rabbi Yaakov Barach, Amar Ravasi, Mita Shenaklitea Yotzin, Zokfa Vedayo. Un lit qui a que les pieds, ils sont grands, comme nos lits aujourd'hui avec des têtes de lit, des grands. Comment tu dis? Les baldacas. Alors, Zokfa, Vedayo, tu n'as pas besoin de la renverser, tu la penches sur le côté. Tanoura Banan, Yachen al-Gabe Kissé, al-Gabe Udiani Gedola, al-Gabe Karka, Lo Yataye de Chovato. S'il n'a pas renversé le lit, il est assis sur une grande chaise. Lo Yataye de Chovato, Amar Rabbi Yochanan, Shelo Kiyem Kiyat Amita. Il n'a pas accompli ce que les sages lui ont demandé. Tanou Rabbanan. Mechabdim ou marbitzin bevet haevel. Ou madichin karot de kosot ou souria de kitonim bevet haevel. Est-ce qu'on a le droit de faire la sponja dans la maison de l'andouille, de laver, bouger les lits? Il y a du monde. Ça paraît un peu festif, quoi. Prépare comme Shabbat. Alors il dit, alors on peut faire certaines choses, mais pas tout. On ne peut pas faire les vitres. Pas exagérer avec les odeurs. Exactement. Les vitres, tu ne fais pas. Il a fait, c'est ce qu'il dit. Mechabdim ou marbitzin bevet, c'est le sol. Mechabdim, c'est avec le balai. Marbitzin, c'est avec de l'eau. On m'a dit, on lave karot, kosot, tochiot et kitoniot. Bevet, les habits, les serviettes, les karot, les kosot. Par contre, en mevim tamugmar. On n'amène pas le parfum qu'ils mettaient pour enlever l'humidité, pour enlever l'odeur. Comment tu dis ça? On ne fait pas la bracha dessus, c'est-à-dire qu'il y avait dans le Beta Havel du Mougmar, donc on allumait le feu spécial avec les parfums. Retirer l'odeur de l'humidité, c'est retirer quelque chose de désagréable. Non, ça veut dire. Mais ne vient pas de mettre une bonne odeur. Et il devrait souffrir. Le Mougmar, il n'était jamais fait pour donner une bonne odeur. À l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient pas des quantités d'eau comme on a aujourd'hui pour laver la vaisselle. Ils mangeaient dans de la poterie. La poterie, ça sent très mauvais quand il y a de la graisse. Ça devait être dégueulasse. C'était dégueulasse, bien sûr. Tu as raison, c'était dégueulasse. Ils mettaient leurs assiettes sur du charbon pour désinfecter. Imagine-toi, tu n'as pas de l'eau à la maison. Combien d'eau tu vas faire monter du puits pour laver tes assiettes? Aujourd'hui, une femme, quand elle fait la vaisselle, elle dépense 200 litres d'eau. Quand elle fait la vaisselle, il y a l'eau qui coule, elle fait. Mais la machine à laver la vaisselle, c'est beaucoup d'eau. Non, la machine à laver la vaisselle, c'est rien du tout. C'est 15 litres d'eau. C'est rien. Mais laver la vaisselle, à l'époque, imagine-toi, comment tu laves des assiettes. Et les assiettes, c'est de la poterie, c'est pas de la porcelaine comme aujourd'hui.
plaqué de glasure, de verre. Ça absorbait, ça sentait très mauvais. Tout sentait mauvais. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ça sur un étalage, il mettait en bas les braises avec des encens. Ça donnait une bonne odeur au moins agréable. C'est pour ça qu'il était tellement malade, il mourait jeune. Il y a de quoi? Il y avait des microbes. Il mourait à 45 ans, 50 ans avec tous ces... Baruch Hu Elom Mevarchinan. Ah, tu yemaitinan. La kashya. Ah, bevet havel. Ah, bevet amenachamim. Regardez ça. Alors, Rashi, déjà, il nous dit, c'est très intéressant, comment il faisait le deuil. Alors, regardez ça. C'est quoi ça? C'est Naklidin. Le lit. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Rashi nous dit, la Gemara nous dit, ça veut dire, en rentrant dans la maison de l'endeuillé, il n'y avait rien du tout à côté. C'était le deuil. Et les Menachamim qui sont venus de dehors, il y avait une chambre chez eux, dehors, où il y avait de la nourriture pour eux. Là-bas, tu mettais le mougmar pour eux. Pour les gens dehors, tu mets le mougmar. Mais pas chez les endeuillés à la maison. C'est ce que la Gemara est là. Tellement c'est un kiff, ce truc qui pue, là. Ouais. Maintenant, j'ai envie de voir avec vous le Tosfot. Parce qu'il y a beaucoup de halachot à apprendre ici. Mais oui, vas-y, on est comme des fous. Piresh bakundres. Bischorato. Venir aide bedavara aved kaamar. C'est davara aved. Il faut savoir, aujourd'hui, les hommes, leur travail, un ingénieur informatique, quelqu'un qui a un magasin, qui possède, tout se fait par Internet, par téléphone, par des WhatsApp, fait sortir ça, solde ce produit. L'endeuillé, il a le droit, il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il n'y a rien de physique. Il est assis avec son téléphone, il donne des ordres. Il peut, il ne peut pas. Il peut. On lui dit, il y a un ouvrier, il n'est pas venu aujourd'hui au travail, il faut trouver un remplaçant. Il a le droit d'appeler l'autre. C'est quoi? C'est plus comme avant, avec les champs, et l'atelier, etc. Alors, c'est quoi? Alors, justement, venez, on va voir. Ça devrait être interdit parce que les gens, ils sont plus en deuil pour leur argent que pour les champs. D'accord, mais la question, c'est, est-ce que ça se voit? Ça se voit pas qu'il casse le deuil. Tu vois, il fait délicatement, il prend son téléphone. Tout le monde a des téléphones portables aujourd'hui dans les mains. Il prend son téléphone et il envoie un message. Est-ce que le deuil, c'est pour l'endeuillé ou c'est pour les autres? La Gemara a déjà un débat. Alors, justement, la Gemara a dit, alors, s'il peut, il peut. Alors, Piresh Bakundres Bischorato, venir aider Bedavara Aved Kaamar. וכן פירש ליד גבי על כל המתים, כולם רצה למעט בעסקו. וגם הרב פירש ליד בדבר העבד עושה בצנעה בתוך ביתו. צנעה, portable, c'est צנעה. Il peut. Oui, s'il envoie un SMS. S'il ne parle pas au téléphone devant, tu viens, tu soldes, il envoie un SMS, c'est Tina. Ben oui. Il n'y a personne qui voit. Non, si, celui qui reçoit aussi. Celui qui reçoit, il reçoit. Là, il sait qu'il est en deuil quand même. Mais c'est Afal Piren. C'est lui, c'est entre deux personnes. Il y a pas, c'est pas mis sur les toits. Il faut faire kavod à la maison. Donc, ça t'arrange, il est à la Chodja Ashkenaz. נראה לפירושו דאח המאירי באביו ואימו, ומשום דהולך בדרך, התירו לו שיגלגל עמהם אם אינו יכול למעט. dit בשאר מתים אינו ממעט כלל. Il dit, Tosfot déjà, il fait la distinction entre son père et sa mère et les autres sept, et les autres des sept. Le père et la mère, on fait attention plus que Kedé Chayav. Mais pour sa famille, pour les autres, il n'a pas besoin de diminuer son business. Il peut donner les ordres, faire ça, faire ça, faire. אם אינו רוצה. ואם הירח בשאר מתים צריך לומר, להפך, הולך בדרך ואינו נוהג אבלות כל כך, הוא מתנחם יותר, אסור להרבות בעסקו יותר מאותו שיושב בביתו ואינו מתנחם. והרב רבי יוסף פירש, דאחה ימעט בעסקו לקנות צורכי סעודה. Il dit, Rabbi Yosef, il dirait que tout dépendait des coutumes de l'endroit. Rabbi Yosef, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Yemael Beisko? Il dit, il ne va pas travailler pour prendre de l'argent et mettre dans la nourriture pour honorer les gens qui viennent. C'est des gens qui arrivent. Ils n'ont rien à manger. Ils sont venus de loin. Les gens, ils viennent. Ça s'appelle être horaire. C'est les Parce que sinon, les gens, ils ne vont pas venir. D'accord? Mais sinon, les gens, ils ne vont pas venir. C'est pas grave.
Ils ne vont pas venir parce qu'il n'y a pas à manger. Si les gens ils venaient à l'époque, les gens ils venaient. Ils viennent pas pour manger. Aujourd'hui, les gens ils prennent la voiture, ils vont. Mais à l'époque, imagine-toi à l'époque, quelqu'un il est niftar à Ra'anana. Il y a des gens de Kfar Saba, ils vont venir à pied. Ils vont venir de la zone industrielle de Kfar Saba, c'est pas si loin. Ils vont faire 2 heures de marche. Ils vont venir sur Ra'anana. Tu ne vas pas leur donner à manger, ils ne vont pas venir. On dit, comme s'il y a une xéra de Chachamim. Ne t'occupe de rien, tu vas leur acheter à manger maintenant. Qui viennent, ils vont venir. Tu as des gens qui viennent. Il y a un DRR à faire. Tout d'après le Inyan. DRR Kadma la Torah. Manière de savoir se comporter avant tout. Maintenant, comme tu dis, il y a des gens qui. Non, c'est ça qui a poussé à faire des séoudas. Non, mais il faut leur donner. Ce qui a poussé, c'est que les gens ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Mais, par exemple, les Marocains, toujours quand ils allaient les consoler, toujours normalement, ça, ils prenaient avec eux du sucre, du coca, des gâteaux, ils venaient avec des paquets. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a du monde et lui, il ne peut pas. C'est pour l'aider. Pour pas que les gens aillent. On a des plats, des poissons chlémis. Ouais. Moi, chez Pirej, je contre Daïrik, chez Amroulou, Amitet Kovar, chez Bader, le Yedana. Il dit, Rachid, il dit, quand quelqu'un il est en route et on vient lui annoncer, il est au marché. On vient lui annoncer que il a perdu un de ses enfants chez Mishpan, un de ses frères. Et il est en marché, il a un étalage. Maintenant, le pauvre, tu sais, ils allaient au jour du marché. Ils amenaient avec eux toute la marchandise. L'âne, qu'est-ce qu'il fait avec? Il plie pas. Il s'en débarrasse de la marchandise. Il vend. Alors il dit, on est venu lui annoncer. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hier, j'ai vu dans le journal, chez Mishmor, qu'un de ces 7 personnes qui a été tué à Neve Yaakov, c'était un restaurateur. Il avait un petit resto. Et son frère, il est parti ouvrir pour dire le terrorisme, il ne gagne pas. Et je me suis posé la question, point de vue halakha. Je me suis dit oui. Par exemple, le frigidaire, il est plein de laitage, des trucs. Ça va être perdu. C'est de l'argent qui va être perdu. C'est d'avoir aved. Alors, c'est moutard d'ouvrir. Maintenant, bon, l'endeuillé, il ne peut pas faire une melacha, mais il peut louer quelqu'un. On peut ouvrir. D'avoir aved, c'est ce qu'il dit. Rachid dit, qu'est-ce qui se passe quand la personne, il est au marché, on vient, on lui dit, il a amené 30 pastèques pour vendre. Il termine. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah? Va trouver quelqu'un sur le. Il est déjà sur le place, c'est tout, il faut qu'il trouve quelqu'un. Alors il dit. C'est très personnel, comment là-bas, chacun son truc. Il y a des gens, ils en ont plus. Alors bon, mais il faut s'en abandonnent tout. Les gens dans des moments comme ça, ok, mais il y a des gens qui. S'il abandonne, il est endetté, il tombe après. Voilà, toujours le concept de pas de perte financière. Parce que ça va donner du salaire après. Non, mais on n'a pas le droit de faire une mitzvah, de mettre les filles. Alors, il a fait. Alors, Tosfot, il dit qu'il n'était pas fautif. Il est parti faire son commerce. C'est pas qu'il a entendu qu'il avait quelqu'un qui est mort et il est parti. Il est parti, ça lui est tombé dessus au milieu. Laisse-le vendre. Peut-être que l'autre, il aurait dû attendre qu'il termine de vendre ses pastèques pour lui annoncer aussi. Aussi, il n'est pas intelligent, tu as raison. Oui, c'est vrai. Khazak. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit il ne faut pas annoncer de mauvaises nouvelles. La Gemara dans Maseret Pesachim. Hein? Il y a la problématique de annoncer. Est-ce qu'on doit annoncer la mauvaise nouvelle? Il y a 15 jours, tu as dit que c'est les idiots qui Marron. C'est une façon d'annoncer aussi une mauvaise nouvelle. Je ne peux pas dire de manière brute, il est mort. Ça aussi, tu as raison. Ça aussi, c'est une autre chose. Comprends le mec. C'est le mieux. Hein. tu lui achètes les 30 pastèques. Donne-moi tes 30 pastèques. Non, tu viens, tu Non. dis, manger une mauvaise nouvelle, ça va. Il est content dans la boule, il sait qu'il y a derrière. Tu veux me dire. Chez Léoneda. Donc, en tous les cas, Tosfot, il autorise, il y a un éther de vendre sa marchandise ou d'arranger l'affaire qu'il a à faire si il ne savait pas, il n'a pas commencé en étant endeuillé, il a commencé avant. Il est en train de faire un contrat, il est en train de faire quelque chose, il a entendu une mauvaise nouvelle. Il peut finir et après il rentre chez lui. Encore une fois, tant que ce n'est pas gênant par rapport
Ça dépend de degré aussi, peut-être pour son père et sa mère. Le gars, il n'a pas le goût de S'il est continuer. honnête, s'il est tout de suite honnête, au moment où on lui annonce qu'il est honnête. On avait déjà vu ça. Il est le seul à devoir s'occuper. Non, ça c'est sûr qu'il a besoin d'abandonner tout. Mais si on met de mitzvah, c'est un mettre bien sûr. Si les 30 pastèques, c'est tout son Capital. Ouais, non, il faut savoir que les degrés d'application. Ça le met en danger, en fait. Ça le met Non, en fait là-bas, il s'agit pas. On lui a annoncé qu'il a perdu son père, il a été enterré déjà. On lui dit de venir faire Shiva. C'était pas comme aujourd'hui. À l'époque. Bah oui, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, les gens ne venaient pas, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien du tout. Bon, ça c'est Tosfot. En molichin le bet havel, lo betavla, velo beaskulota, velo bekanun, ela besalim. Quand l'endeuillé commandait de la nourriture, on n'amenait pas de la nourriture en grand carton chez eux. Ça paraît une fête. C'est intéressant. C'est-à-dire que d'après la halakha, d'après la Mishnah, quelqu'un il est en deuil, il fait un mishloach, super seul. Ils n'ont pas à rentrer chez lui avec des chariots de mishlochim. Dans des petits paniers, rentrer doucement. Il y a quelqu'un qui doit se charger de la maison, de descendre et de faire rentrer doucement. Et c'est à la Rapsuka dans Shulchan Aruch. Tour Yoredea, Siman Taf Aleph. On va lire dans Shulchan Aruch. Venez, on va voir dans Shulchan Aruch. Il y a beaucoup de gens, des grandes familles, et ça peut. Mais non, ça va pas, il y a une page. Ça y est, il est mort, on ne peut plus, là, oui. Il est saoulé. Ça change avec Ibiza. On peut voter ou c'est toi qui décides de l'événement? Mais j'étudie au soleil. Oh. Attends. C'est vrai que j'étudie au soleil. À Rasco, là-bas, il y a un parc. Le Rambam, il a ramené cette halakha. Original ou pas? Le Rambam, il a ramené cette halakha. Ah bah tant mieux. Le Rambam, il a amené cette halakha dans Ilchot Avel. Ilchot Melachim. On cherche quoi, là? Je vais voir la halakha de... Tu remets beaucoup, mais là, non. Ah non, je peux plus. Avec le guillemets. Oh non, mais il n'y a qu'un peuple, le peuple juif qui peut faire ça. C'est une mitzvah de venir écouter ça. Non, mais c'est incroyable. On a un peuple de malades. Le Rambam dans Ilchot Avelut, Perek Yud Gimel halakha Zayin. En molichin. Regardez. Waouh. Regardez le comportement. En molichin le betavé, c'est une halakha à apprendre. En molichin le betavé, la ma'achal shemavrin bo, lo bekle kesef, velo bekle sha'am, vekayotze bahem. Ne pas amener des beaux plats dans la maison de l'endeuillé. Et la bekle netzarim shel arava, keloufa vekayotze bahem. Shelo levayesh et mi she'en lo. Et on donne pas. Carrément. Et on amène le vin. On amène le vin. ואין משקים בזכוכית לבנה אלא בצבועה, שלא לבייש את העניים שאין ינותיהם טובים. Donnez du vin, un verre de vin. Alors, il disait, les gens ils regardaient la couleur du vin dans les verres. Quand le verre était transparent, ils mettaient la moitié comme ça du verre, ils regardaient à la lumière comme ça, ils regardaient la couleur, l'aspect du vin. Alors il disait, tu leur sers, tu donnes des verres, tout le monde doit mettre des verres colorés, pour que les gens ne peuvent pas voir le vin. Pour teinter, pour ne pas que les gens ils fassent ça dans la maison de l'endeuillé
Et lui, le pauvre, il est. Mais on boit du vin chez l'endeuillé. Oui, il buvait du vin. Mais Yahin, il a été fait pour les endeuillés. La Gemara a dit. On parle pas de Shabbat, là. Non, mais le Shabbat, par exemple, tu as besoin de Shabbat. Mais on parle pas de Shabbat, on parle de la semaine de l'endeuillé. Dans la semaine, il y a Shabbat. Combien de verres ils buvaient? Ils avaient des petits verres, c'était des petits verres. Hein. Non, mais alors il se bourre la gueule quand il. attendez. שלושה קודם אכילה, שלושה בתור אכילה, וארבע אחר אכילה, ולא יוסיף שמה ישתכר. Non, ça devait être des petits verres. Des petits verres, comme la porte. Voilà, des petits verres, exactement. 3 avant, 3 dedans et 4 après. Après 8 aussi, ils ne s'en rendent pas compte. Donc le 10, il ne sert à rien. Hein? Après 8, ils ne s'en rendent pas compte. Même si tu dis 10 ou 12 ou 20. Ça casse tout. Tout ce qu'on a étudié, ça fait pas du tout. Ça casse tout. Mais il mangeait le. Il faut pleurer, il faut rasera, et là on te dit bourre-toi la gueule. Il buvait le vin pour manger, c'est un digestif. C'est un digestif, 7 verres, c'est un digestif. C'est pas des verres, c'est pas des gros verres. Et qu'est-ce qu'ils vont digérer? Mais ils vont digérer quoi? Des cacahuètes, des pistachos? Allez. L'alcool était plus fort à l'époque. Non. C'est très fort, c'est de l'alcool très fort à l'époque. Il n'y a pas d'alcool très fort, ça n'existe pas. Le vin était très fort. C'est pas vrai. Moi, je n'arrive pas. Non, je crois que pour les gens, le vin était coupé. Mais il faut comprendre que on connaît le pourcentage d'alcool. Du moment où le raisin il a dépassé les 17% d'alcool, ça devient une liqueur, c'est plus du vin. Il ne peut pas y avoir un vin à 50% d'alcool. Ça n'existe pas. Du moment où tu as dépassé, tu as franchi les 17%, ça devient liquoreux. C'est plus buvable. Il n'y a pas une question de vin fort. Où il y a un vin, mais il t'attrape la bouche. Bon. En tous les cas, l'idée. On parle pas de Shabbat, on parle de la semaine. L'idée. El Molichin, alors déjà, le Rambam, il explique la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, on va faire Kaddish tout de suite. C'est qu'on ne met pas en Aminyana. On n'amène pas déjà avec dans des belles choses pour ne pas faire honte celui qui n'a pas. Faire des beaux plats de sushi, comme ça. Ça fait partie de ça. Tu n'amènes pas des choses, tu amènes des choses basiques. Pour ne pas humilier les gens qui n'ont pas rabbi Hanan ben Akisha Omer. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה מצוות שנאמר. עד ומחפץ למען צדקו יחד תורה ויעדים.